Mardi 14 novembre 2023, bonjour à tous, bienvenue à l'actualité expliquée. De ces jours, nous nous retrouvons encore comme d'habitude pour nous informer ce qui se passe chez nous ici en République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité, bienvenue aux nouveaux abonnés dans la grande famille de la sœur Aimée Moussinga TV. Voilà, nous sommes déjà arrivés à 1580 abonnés. Petit à petit, nous évoluons. Envoyez la vidéo à d'autres, demandez-leur de s'abonner, cliquez aussi j'aime parce que ça protège nos publications. Alors, sans plus tarder, je passe à l'actualité du jour. Hier, je vous ai informé qu'il y a eu la rencontre entre les présidents de la CENI, donc la CENI, disons, avec son équipe, les présidents avec son équipe qui a convoqué les candidats présidents pour se parler quoi avant les élections, parce que c'était sur demande des candidats présidents, parce qu'il y avait des questions floues, il fallait que la CENI puisse répondre à cette invitation-là que la CENI a voulu mettre les choses au clair. Tous les candidats étaient là, sauf deux qui étaient absents, Denis Mukwege et Moïse Katumbi. On a donné la possibilité à chacun de s'exprimer pendant 3 minutes partant de l'exposé de la CENI. Alors, il y a beaucoup, je ne peux pas parler de tout le monde, néanmoins, ce que j'ai retenu, les candidats potentiels, comme on les dit, tout le monde a parlé. Et Matata Pogno a insisté beaucoup sur les problèmes de la logistique. Il a dit que quand lui, il était là, il avait laissé 3 avions avec Wabora. Aujourd'hui, il n'y a aucune compagnie nationale. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on va faire pour acheminer les kits, les bulletins de vote dans les fonds partout. Et puis, Sesanga lui a essayé un peu de poser les problèmes sur le plan opérationnel et sur le plan technique. Comment ça va se passer à quelques semaines de l'élection? Tout n'est pas en ordre, les listes électeurs n'ont pas affiché comme ça a été demandé, les électeurs n'ont pas encore lu leur voix et n'ont pas encore lu leur nom sur les listes, et puis ceux qui devaient avoir les duplicata. Tout le monde n'a pas de carte d'électeur, d'autres ça s'est effacé, ça sera comment? Et Frank Diongo a insisté surtout sur la violation de la Constitution dès le début de ce processus électoral jusqu'à ce jour. Et Martin Fayulu plutôt, lui a insisté sur le processus électoral opaque. Selon lui, le processus électoral est opaque et puis même les fichiers électoraux, il y a des problèmes aussi de duplicata. Des problèmes de duplicata qui causent problème. Et Félix Tshisekedi a parlé au sujet des cartes qui pendant l'enrôlement, quand les gens partaient s'enrôler, parfois on leur demandait l'argent. Ce qui fait que d'autres ne se sont pas enrôlés et sont retournés chez eux. Ça sera comment? Ils ont essayé d'exposer tout ça. Ça a été chaud entre Martin Fayulu et le président de la CENI. Ils se sont changés un peu. Je pense que vous avez suivi la vidéo. Je vous épargne. Si vous voulez, je pourrai plus tard. J'ai la vidéo publiée peut-être pour ceux qui veulent voir. Même ce soir, je pourrais aussi publier pour celles qui peuvent aussi voir la discussion entre Martin Fayulu et le président de la CENI. Maintenant, une autre chose capitale dont je voulais parler, la CENI avait préparé déjà un texte de bonne conduite que les candidats devaient signer. Les parties prenantes au processus n'ont pas pu s'entendre avec la CENI et ils se sont séparés à queue de poisson. Et après les vives discussions, la cérémonie a été renvoyée à une date ultérieure. Mais la date ultérieure, quand et comment, nous ne savons pas. Et normalement, la CENI avait préparé déjà donc ces textes-là pour que les candidats présidents puissent signer pour le code de bonne conduite. Dans les contenus, c'était dit ceci. Premièrement, si les candidats apposent leur signature sur ces documents-là qui étaient préparés, tels qu'ils étaient présentés par les présidents de la CENI, donc les candidats s'engagent formellement à respecter les résultats émanant des urnes et à utiliser que les voies judiciaires et les règlements en vigueur pour contester les résultats. C'était pour dire que les candidats ne devaient pas contester dans la rue.
il devait aller à la Cour constitutionnelle. Quand vous savez qu'à la Cour constitutionnelle, il y a Kamuleta là, vous pensez que Kamuleta va proclamer quoi? Il va dire les contraintes de la CENI. Donc là, ça allait déjà lier donc les candidats présidents. Alors là, Katumbi et Mukwege qui n'étaient pas allés au moins s'échapper peut-être à cette règle. Deuxièmement, dans ces codes-là, de plus, et donc ces candidats prennent l'engagement de ne pas divulguer les résultats par les billets de la presse ou de tout autre moyen avant la publication des résultats provisoires par la commission électorale ainsi que des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Mais si la Cour constitutionnelle proclame, c'est fini, vous allez aller encore, vous pouvez marcher comme vous voulez. Ça va amener nulle part. Et puis, troisièmement, dans ces codes de bonne conduite, en outre, les candidats s'engageraient à accepter sans réserve les résultats définitifs tels qu'ils seront proclamés par la Cour constitutionnelle et aussi aller féliciter les vainqueurs qui sera déclaré. Donc, vous vous engagez. Alors, c'est comme ça que ces Sanga dit quoi? Nous ne pouvons pas signer. Martin Fayulu aussi, vous nous prenez comme des enfants. Alors, ils n'ont pas signé. On a dit que beaucoup de candidats n'ont pas signé. Mais je ne sais pas, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a ceux qui ont signé. Même Félix Tshisekedi lui-même n'a pas signé parce qu'il a quitté un peu avant la salle, il s'est excusé. Donc, il n'a pas signé. Donc, c'était ça. Dima est tombé dans son propre piège parce que les candidats présidents n'ont pas signé. Et une autre chose que je voulais oublier, donc il a accrédité un grand nombre des observateurs. Il ne veut pas limiter le nombre d'observateurs, tout dépendra de l'espace. Allez-y comprendre qu'est-ce que la CENI est en train de dire. Parce que nous avons vu que chaque parti politique va préparer ses observateurs, mais il y a aussi les observateurs que nous avons vus dernièrement. On a montré que les observateurs indépendants, imaginez-vous, on trouve les gens des partis politiques nombreux. Ça dépend. Si, par exemple, tel parti politique amène 10, les autres 2, il y aura des bagarres là-bas. Mais qu'est-ce qui va? Et puis, une autre chose aussi que j'ai trouvé aussi important, si vous suivez la vidéo de Martin Fayulu, quel montant exorbitant que la CENI a déjà reçu, 8 millions, si c'est quoi là, pour en réaliser, il lui reste encore 6. Non, Martin Fayulu a dit, des gens qui souffrent dans ces pays ici, avec beaucoup d'argent ici pour venir nous présenter les brillants. Bon, je vous invite à suivre cette vidéo-là, mais je vous promets que je vais aussi publier ça, hein, parce que j'ai sauté beaucoup de choses là. Vous pouvez suivre si vous voulez, hein, l'intégralité de la chose. Voilà ce que je voulais dire. Autre nouvelle, Katumbi hier a présenté son programme ou son projet de société. Ce n'est pas lui qui a présenté, c'est Mwando Simba qui a présenté. Il est vraiment ambitieux comme programme. Il propose 141 milliards de dollars pour développer le Congo. Ces programmes avaient donc 58 pages avec 5 chapitres stratégiques avec 10 objectifs spécifiques. Donc, avec 10 objectifs spécifiques, selon lui, pour transformer les Congo, il y a la transformation des institutionnels, la consolidation de l'État, la démocratie, la paix, la lutte contre la corruption, et puis la paix, c'est ce qu'il a dit dans son programme. Alors, les délégués de l'opposition sont déjà en Afrique du Sud pour préparer les terrains, comme je vous ai dit. Donc, il y a les délégués de Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Martin Fayulu, Augustin Matata Pogno et Denis Sesanga. Et selon nos sources, cette initiative serait pilotée par ITI, une organisation sud-africaine, et la fondation Kofi Annan. L'affaire Bokangalozo de Matata Pogno, vous savez que c'était programmé, c'est lundi ici. Maintenant, le ministère public et la Cour de cassation ont renvoyé ça au 18 mars 2024. Les affrontements encore ont repris ce matin entre les M23 et donc nos forces armées, les Wazalendo et les FARDC. Les M23 ont réussi de reprendre le contrôle d'une grande partie des Kichiché.
Kishiche, donc qui se verse vers Kibirizi. Donc ils ont repris. Ils se dirigent bientôt encore vers Goma. Beni, on a découvert, la fois passée, on avait découvert jusque-là 19 corps que les ADF ont tués. Maintenant, le bilan est revu à la hausse. Donc maintenant, c'est 33 personnes qui ont été tuées. Voilà un peu, hein, je vous avais promis que je vais commenter un peu sur le discours du président de la République. Je n'ai pas encore eu le discours, il va les faire ce soir dans les après-midi où il a fait, je n'ai pas encore eu le discours. Donc demain, on va revenir avec ça et puis je vous donnerai la situation, comment les choses évoluent chez nous en République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver demain pour d'autres informations. Merci de votre fidélité. Cliquez la j'aime, ça nous encourage. Et puis, envoyez la vidéo à d'autres. Demandez-leur de s'abonner parce que nous devons être nombreux pour commencer des bonnes choses. Merci. Au revoir.